Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais faire les vidéos pour chaque signe astro et là je vais faire dans l'ordre des signes qui ont été les plus regardés lors de mes dernières vidéos. Donc on va commencer avec le signe du Verseau. Je vais essayer d'enchaîner 2 ou 3 signes sur la même vidéo en faisant pause. On va voir si ça fonctionne. Voilà, alors aujourd'hui, des messages avec le Osho Zen Tarot et un petit complément de message avec l'Oracle Lumière. Voilou. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo ? Le choix, possibilité. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder Verseau. Ok. Le voyage, le déplacement, le guide. Donc là, vous êtes guidé à faire un déplacement, à vous déplacer. Donc on va voir, vous avez un choix à faire. Et pour ce choix, en fait, vous êtes guidé. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà, parce que votre intuition et vos guides vous disent de faire un voyage. Alors, soit d'aller voir quelqu'un, soit de faire un déplacement. On verra dans quel domaine on se situe. Je n'ai pas posé d'intention spécialement pour le domaine sentimental. D'habitude, c'est ce que je préfère, mais donc on va voir. Donc là, un déplacement ou un voyage, carrément, hein, ça va dépendre de votre situation. Mais vous êtes guidé, vous serez guidé dans votre choix. Vous serez guidé si vous écoutez, si vous vous écoutez à l'intérieur, si vous écoutez à l'intérieur de vous. Vous saurez faire le bon choix, parce que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que le choix qu'on fait dans l'état dans lequel on se trouve au moment de faire le choix. Oui, alors le choix que vous avez à faire comporte un certain risque. Hein. On vous demande de vous jeter à corps perdu dans une situation ou dans une autre. Voilà. Il y a un certain risque. Hein. Là, avec la totalité, vous voyez, on a des trapézistes, donc il faut faire totalement confiance en la personne qui est en face pour qu'elle vous rattrape. Donc en fait, il y a une idée de défi, de risque, hein, de risque à prendre, j'entends. Alors oui, voilà, c'est un choix et peut-être que ce choix comporte des risques et qu'habituellement, quand vous faites des choix, vous aimez bien tout contrôler et faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Mais là, cette fois-ci, il y a un risque. Mais on vous dit, avec la coupe, les cartes de la coupe, que vous êtes guidé. Donc si vous écoutez votre guidance intérieure, votre cœur, c'est la seule façon de ne pas se planter, c'est d'écouter ce qui nous anime. Alors oui, mais de toute façon dans la vie, il y a toujours un risque quand on doit faire un choix. Parce que faire un choix, c'est abandonner quelque chose, c'est abandonner l'autre possibilité qu'on n'a pas choisie. Et c'est... on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner après, mais à un moment, il faut quand même se lancer. Et là, on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous. Allez-y. Courage. On a la carte du courage, hein, qui est l'équivalent de la force. Et là, on a aussi donc la résilience, puisqu'on a cette fleur qui pousse au milieu d'un tas de pierres. Donc, voilà, ayez le courage, ça va refleurir.
Il y a quelque chose qui va refleurir, mais il faut que vous fassiez ce choix, il faut que vous vous lanciez que vous preniez ce risque. Voilà. Parce que en face de vous, ce choix, vous avez la reine de bâton et la reine de denier, le partage, la patience. Cette reine de bâton, c'est pas tout à fait. Voilà, il y a des subtilités dans les tarots et dans le Oshozen Tarot. Voilà, c'est une personne généreuse qui est dans le partage. Voilà. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne de votre entourage? À vous de voir. Est-ce que c'est deux parties de vous, enfin deux facettes on peut être à la fois généreuse dans le partage et également patiente. Là, on a cette reine qui attend patiemment. Elle a l'air d'être enceinte, plus que l'air d'ailleurs, et elle patiente parce que son bébé, voilà, il lui faudra 9 mois pour qu'il arrive, donc on n'a pas le choix d'en passer par là. Donc voilà, on vous demande de faire preuve de générosité, de patience. Et là, on a la reine de coupe. Alors là, c'est pas une reine, je me trompe, c'est le 7 de denier, c'est la patience, c'est quand on a semé les graines et qu'on attend. Mais bon, il n'y a pas d'erreur non plus. Si j'ai pensé à une reine, j'ai pensé à la reine de denier en voyant cette carte. Mais là, c'est le 7 de denier. Voilà, j'ai planté les graines et j'attends que ça pousse. Et bien là, c'est pareil. On a cette femme qui attend que la graine elle a été semée et elle attend que son bébé naisse. Et dans le calme et dans la sérénité. Voilà. Et vous allez recevoir. Voilà, vous allez recevoir. Avec la reine de coupe. Ou alors c'est quelqu'un vis-à-vis de vous qui va faire preuve de générosité, où vous devez choisir entre donner et recevoir. On ne peut pas être toujours dans le donner et ne jamais recevoir. Il faut qu'il y ait un partage, un équilibre. Alors la prise de risque, ben oui, c'est parce que vous n'allez pas voir tout de suite le résultat de vos efforts, ou voilà, si vous faites preuve de générosité envers quelqu'un, envers une situation, vous n'allez pas voir tout de suite le résultat. Il va falloir patienter. Et c'est peut-être ça que vous allez considérer comme un risque, c'est que je ne sais pas ce que ça va donner tout de suite. Il faut prendre le risque et attendre patiemment que les choses arrivent. Mais là, vous allez recevoir. Ou, non, c'est vous, c'est moi, c'est l'idée est venue. Vous allez recevoir, ça va porter ce fruit. Ça va, donc là, je parlais de graines. On a la grossesse. Là, on a la fleur qui pousse. La générosité, on donne. Ou c'est quelqu'un qui va venir à vous et qui va enfin vous donner, être plus dans le partage avec vous, mais ça prend du temps. Voilà. Et vous devez apprendre à recevoir aussi. Et là, avec le jugement, au-delà des illusions, donc oui, il y a comme un éveil par rapport à la situation, de voir au-delà des apparences, j'entends. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le résultat tout de suite que rien ne se passe. Ça pousse. Et quand ça pousse, quelquefois c'est à l'intérieur ou c'est au niveau des racines et on a l'impression que rien ne se passe et pourtant, si.
Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit continuez à être dans la générosité, continuez à donner de votre temps, continuez à donner de votre amour, mais n'attendez pas un retour immédiat, mais vous allez recevoir. On reçoit toujours ce que l'on donne quand on le donne avec le cœur. Et on reçoit même encore plus quand on donne sans attendre quelque chose en retour. On donne de manière... comment on dit je ne sais plus l'expression, mais voilà, sans rien attendre en retour. Et regardez à l'intérieur. Alors, on va recouvrir, on va voir si on a d'autres messages complémentaires pour nous aiguiller un petit peu, savoir dans quel domaine on se situe, professionnel, amical, familial, sentimental. Alors, s'il vous plaît, ce choix, ces possibilités. Guérison, l'instant présent, la compréhension. Et la paresse, mais la paresse dans le sens profiter de la vie, avec le vœu réalisé, le 9 de coupe. Le roi de coupe, l'instant présent, c'est trouver l'équilibre, être dans l'ici et maintenant et ouais. La compréhension. Oui, pour faire votre choix, pesez le pour et le contre. J'entends surfer sur la vague là, parce qu'on le voit un petit peu surfer et s'équilibrer, puisque c'est l'équivalent du 2 de denier. Écoutez vos émotions, parce que là on a 2 cartes d'eau, 2 cartes de coupe. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui est à l'intérieur de votre cœur, faites un choix avec le cœur. C'est ce qui vous amènera vers la guérison, vers la compréhension aussi. Essayez de comprendre ce qui vous touche au plus profond de vous-même et ça vous aidera à faire ce choix. Le guide qu'on avait tout à l'heure, c'était votre guidance intérieure, je l'avais dit. Donc c'était, voilà, écoutez votre guidance, écoutez votre cœur, essayez d'être à l'écoute pour bien comprendre ce qui vous tient à cœur, pour faire votre choix, et ce qui vous tient à cœur est dans l'instant présent, aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui fait pencher les choses dans la balance en ce qui vous concerne dans votre vie actuelle. Voilà, c'est pas je fais un choix en comment je me sentais dans le passé, qui j'étais dans le passé, qui je vais être dans le futur, c'est aujourd'hui, tel que vous êtes maintenant. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous tient à cœur, voilà, il faut essayer de comprendre qui vous êtes et ça vous aidera, c'est ce qui vous guidera à aller vers le choix qui vous correspond le mieux. Et vous allez exaucer votre vœu, voilà, ou votre vœu sera exaucé si vous faites ce travail intérieur. Alors, sur la totalité, la totalité, c'est je me lâche en totalité, je me jette dans le vide, comme le trapéziste, et je fais confiance aussi en totalité à la personne que j'ai en face. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, 2 même. Oui, suivez le courant, l'as de coupe, suivez le courant. Alors, l'exclu, on avait peut-être fermé la porte à l'amour. Ou vous vous sentez exclu, quelqu'un vous a un peu fermé la porte
au niveau sentimental, au niveau d'une nouvelle relation. Mais cette personne, elle va se jeter à l'eau, elle va suivre le courant. Ou alors c'est vous. Hein. Vous voyez de quel côté vous vous situez. Là, on a suivre son cœur, se laisser porter par le courant et par son cœur. Et prendre ce risque et d'ouvrir la porte, en fait. Hein. Là, on avait... on s'était focalisé sur autre chose et on avait fait abstraction complètement du côté du cœur. Et là, on vous dit non, faut se lancer. Faut se lancer. Faut sortir aussi de cet emprisonnement. Ouais, écoutez la voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure, il n'y a pas de secret, ça revient. C'est clair, hein. Bon, je vais vérifier que ça tourne. Oui, ça tourne. Oh, mais je suis déjà à 15 minutes. Oh là là, je suis trop bavarde. Il faut aller plus vite que ça. Allez, on accélère. On accélère. Je l'étire. OK. Le compromis. Oui, le courage. Oui, alors si vous devez négocier, faire un choix, si ça... enfin, je dis si ça concerne d'autres personnes, mais oui, ça concerne forcément d'autres personnes. Voilà, il va falloir avoir le courage et de faire des compromis. L'espièglerie, faire des compromis. Alors, soit par rapport à votre attitude qui a pu être un petit peu désinvolte, soit on peut faire des compromis tout en restant un petit peu dans le côté désinvolte ou le côté léger en disant bon, voilà, j'aimerais qu'on trouve un équilibre, un compromis et qu'on prenne le temps quand même de s'amuser, de profiter de la vie sans se prendre la tête. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un compromis sans se prendre la tête? Il y a moyen, hein. C'est possible. C'est possible. Allez, hop, hop, hop. L'intensité. Là, on a quelqu'un qui arrive. Voilà, l'introspection, l'intensité. Donc là, on a une personne, peut-être vous, ou une personne à qui vous pensez, qui a pris le temps de réfléchir, de se poser et qui va passer à l'action de manière assez vive, assez rapide, hein, et qui veut être dans le partage. Alors, c'est peut-être cette personne qui a fait ce choix, qui va se lancer, qui veut un compromis, qui va trouver le courage de venir vers vous. Voilà, elle a bien réfléchi, cette personne. Elle a vu à quel point vous étiez dans le partage, vous étiez généreuse. Et elle arrive en courant, là. Alors, on recouvre. Oui. Alors, si vous êtes... si on vous a fait un peu patienter, on retrouve le voyage de tout à l'heure. Hein, donc, on a cette personne qui arrive, qui fait un déplacement, ou alors c'est vous, qui allez faire ce déplacement. Et on a le roi de bâton, le créateur, voilà. Après une période d'attente, de patience, on a une personne qui passe à l'action et qui se déplace. Et qui va vers cette femme, ou cette énergie féminine qui attend patiemment et qui est en train d'enfanter, là. Mais on a un roi de bâton qui passe à l'action, là. Alors, le 5, c'est l'équivalent pourtant du pape. Et on a l'obscurité, la vacuité, le vide, le rien. Le 3 de coupe, la fête, la célébration, les amis. Il va falloir, moi j'entends, avec la réceptivité, qui est l'équivalent de la reine de coupe, c'est regarder à l'intérieur de soi, ses parts d'ombre,
et aussi ce qui nous manque. Hein. Là, c'est le vide, c'est le noir total, l'obscurité, donc nos parts d'ombre, et les accepter, accepter totalement ce qui nous manque. Et puis, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, des amis, ou le côté festif, le côté de profiter de la vie un petit peu avec insouciance, avec espièglerie, avec... voilà, accepter aussi voilà, que ça vous manque un peu si vous avez été focalisé sur le travail, le pro et tout ça. Vous avez exclu un petit peu tout ce qui était cœur. Et là, acceptez le fait que ça vous manque et aller vers plus de réjouissance. Oh, regardez, l'amitié, le 2 de couple, l'équivalent du 2 de coupe. Donc là, on a un partenariat, une union. Alors ça peut être amical, effectivement. Ça peut être renoué avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ressortir un petit peu pour sortir de cette période un petit peu sombre. Voilà. Ou alors ça peut être sentimental aussi. Avoir envie de passer de beaux moments avec la personne qu'on a dans le cœur, hein, et se laisser porter par le courant et profiter, passer des moments agréables comme des gamins, un peu espiègles, un peu insouciants, mais insouciants de se dire allez, on profite là, on oublie un petit peu les soucis quotidiens et nos responsabilités, puis on essaye de... Voilà, et faire la fête, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire la fête. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans des endroits faramineux et tout ça. Hein. Pas besoin de dépenser de l'argent. Voilà, hein. Ça peut être aussi à la maison, hein. Faire la fête à la maison. Hein. Allez, au-delà de l'illusion. Nous sommes le monde avec le 10 de terre, le 10 de denier et la lutte. La lutte, on a le cavalier, l'équivalent du cavalier d'épée. Oui, il y a quelqu'un qui s'éveille et qui a envie de... Alors, il y a la lutte, ok, mais c'est aller combattre pour obtenir l'accomplissement, pour obtenir... et construire son monde, voilà. Construire, élaborer son monde. Hein. On est sur le 10 de terre. Le 10 de terre, voilà, c'est l'accomplissement et la stabilité, alors financière, familiale. Voilà, c'est bon, j'ouvre les yeux, j'ai un éveil spirituel, j'ai compris ce que je voulais et je vais me battre pour avoir ce que je veux. C'est pas forcément se battre contre quelqu'un ou contre la vie, c'est bon, j'ai pris une décision, j'y vais et je suis déterminée à prendre des risques et puis à aller de l'avant et à obtenir ce que je recherche. L'accomplissement. La comparaison, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a une faible estime, ou c'est vous, hein, ou la personne à qui vous pensez, ou, hein, de votre entourage, qui a une faible estime d'elle-même, qui ne se fait pas confiance, qui, quand elle se compare aux autres, voilà, a l'impression d'être un roseau, un bambou, alors qu'en face d'elle, il y a des arbres plus robustes. Et ce manque de confiance, ce manque d'estime de soi,
c'est lourd à porter. Donc elle se sent peut-être, ou vous vous sentez toujours obligé de prendre beaucoup de choses sur votre dos, de prendre beaucoup de responsabilités parce que vous voulez montrer que ce que vous valez. Il n'y a pas besoin, hein. Tout le monde vaut tout le monde vaut quelque chose, tout le monde vaut autant. Et on a beaucoup dans les épées. Et on a peut-être mis de côté certaines choses par rapport à ça, par rapport à tous ces fardeaux, par rapport au fait de ne pas se sentir à la hauteur. On a mis des choses de côté, notamment, je pense, le côté sentimental, le cœur. On n'a pas écouté notre cœur, on a voulu faire, et on a oublié d'être. Voilà. Et là, on vous demande de vous réveiller et de regarder à l'intérieur de vous qui vous êtes et ce que vous voulez. Alors, comme c'est un petit peu long, là, je crois. 25 minutes, mais qu'est-ce que je suis bavarde aujourd'hui. Allez, oulala. Oui, les cartes aussi. Non, mais trop vite, là. Allez, un petit complément avec l'oracle lumière, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les Verseaux. Je ne vais pas faire d'autres signes sur la même vidéo, hein. Ça va faire des vidéos trop longues et puis qui vont mettre un temps fou après à se télécharger. Alors, on avait une personne envoûtée, ou c'est vous, aveuglée. Alors, aveuglée par quoi, s'il vous plaît? Par l'amour. Ah, c'est beau ça, par contre. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur, là. Hein? On vous guide aussi à être plus dans le cœur et dans le sentiment. Donc, écoutez votre cœur. Alors là, peut-être que vous, ou la personne à qui vous pensez, on l'a mis face à une situation où il fallait arrêter d'exclure les sentiments. Donc, et là, on a une personne qui est totalement envoûtée par l'amour. Alors, pourquoi des idées mélancoliques? Hein? Oula! Alors, des idées mélancoliques parce que ça nous rend malade. Hein? On n'a peut-être plus l'habitude d'écouter son cœur et donc, du coup, là... d'être tombé amoureux, j'ai l'impression, pour moi c'est ça, hein. D'être tombé amoureux, ça nous rend un peu mélancolique parce que, oh là là, oui, il y a quelqu'un qui est malade d'amour, qui est malade d'amour, mais c'est la plus belle des maladies, je vous assure, c'est la plus belle des maladies, il n'y a que ça qui... On est fait pour ça, les êtres humains, pour aimer, pour être dans le partage, pour donner, pour... Si vous suivez votre cœur, je vous assure que vous allez vous y retrouver. L'univers vous le rendra, mais puissance 10, puissance 1000. Voilà. Et ça fait longtemps, avec la vieillesse, ça fait longtemps que cette personne, elle est malade d'amour pour une femme. Alors pourquoi autant d'idées mélancoliques, pourtant autant de négativité alors qu'on a de l'amour là? Alors, on a compris avec le soleil, on a compris que ça réchauffe le cœur, quoi, l'amour. On a compris qu'il fallait bouger avec le déménagement, hein. C'est comme le voyage, hein. Donc là, moi, je vois quand même une énergie masculine qui a décidé d'y aller, hein. D'aller vers la chaleur, l'été, le soleil, d'aller vers ce qui est lumineux, de ce qui réchauffe le cœur, vers ce qui nous enthousiasme. On fait la lumière sur... on se rend compte que c'est pas un envoûtement, il n'y a rien de négatif, c'est de l'amour, ça réchauffe le cœur, il faut y aller, quoi. Alors peut-être que c'est depuis cet été que cette personne, elle a pris conscience de ça. Oui, et ça va être une réussite.
Allez, ouh, il y a de l'attraction aussi, hein. Il y a de l'amour et il y a de l'attirance, hein. Bah alors, quand il y a les deux, ça match, hein. Bah oui, parce que quand il y a que de l'attirance, hein, c'est un plan C. Et quand il y a de l'amour en plus, c'est une relation sentimentale. Et quand il y a que de l'amour et qu'il n'y a pas d'attirance charnelle, bah c'est de l'amitié. Voilà, ou voilà, c'est amical. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui. Alors pour vous, pour cette personne, c'est nouveau, c'est une découverte. Peut-être que c'est des sentiments qu'elle n'avait jamais ressentis, en tout cas pas à cette échelle, pas au point d'être obnubilée, obsédée, à avoir ça en tête tout le temps, à s'en rendre malade. Hein. C'est nouveau, mais c'est une porte à franchir là, hein, parce que cette porte, elle est lumineuse. Hein. Allez, encore quelques cartes et ensuite on arrête. Oui. Oui, il faut trouver un équilibre, mais il y a quelque chose de juste. Il faut, c'est pareil, l'équilibre, surfer sur la vague et puis être dans le partage. Hein, on retrouve cette notion d'équilibre, de justice, donner, recevoir. On a encore cette notion de déplacement. De déplacement, ben oui, sinon on risque de perdre quelque chose peut-être. Alors, faut se déplacer. On a découvert que vous étiez quelqu'un ou que la personne à qui vous pensez était quelqu'un de loyal, de juste, et qu'il fallait être également lui rendre justice et peut-être s'éloigner de cette notion qu'on risquait de perdre, hein, parce que se lancer dans une nouvelle relation, c'est accepter qu'un jour ça puisse s'arrêter, se terminer, mais faut pas penser à ça, quoi. Faut être dans l'instant présent et dire voilà, mon cœur là me dit d'aller là, j'y vais et je vais pas commencer à me faire des cheveux. Bah oui, mais si un jour tout s'arrête, non. Donc bon, alors après, hein, si ça vous parle sur un autre domaine, ça peut être aussi une perte de travail ou mettre fin à un travail, faire un déplacement, être obligé de se déplacer, de changer de région par rapport au travail. Mais sinon, c'est aussi le fait de dire je vais rendre justice parce que je me suis éloignée et en m'éloignant, je me rends compte que j'ai perdu quelqu'un. Peut-être à cause du travail ou parce que voilà, j'avais besoin de faire un travail aussi intérieur sur moi-même pour comprendre certaines choses. Et là, le travail, c'est terminé. Hein. Alors, soit on va mettre fin à un travail ou du moins et se pencher un peu plus sur le cœur, soit c'est la fin d'un travail intérieur, de se rendre compte que on peut perdre quelque chose et qu'il faut trouver un équilibre hein, aussi dans la vie, entre le travail, entre la vie, le cœur, la vie sentimentale, la famille. C'est peut-être une question d'équilibre. Hein. Ouais. Il va falloir négocier. On est encore dans le compromis, il faut négocier avec le commerce. Balayer le passé, oui. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Avec la carte de la vieillesse, on a quelqu'un quand même qui doit avoir des sentiments, ou c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un depuis un petit moment, ça dure. On parle de compromis, de commerce, donc c'est pareil, de négociation. Alors, s'il vous plaît, la finalité, là, est-ce qu'on peut avoir un message? Ça va où cette histoire? Comment ça va se terminer? J'ai cru qu'il y en avait plusieurs. On coupe, ok, avec l'accident. On coupe avec quoi alors? On coupe avec le détachement. On coupe, donc cet automne, on coupe. Là, on est en automne actuellement. Alors,
où il y a eu une rupture. Ah, j'avais pas vu, on a la carte de l'enfant et la naissance et la chance. Donc, on coupe avec le détachement. Peut-être que cette personne ou vous vous êtes détaché de tout ça, vous êtes détaché de votre cœur, détaché d'une relation, d'un amour, parce que vous étiez envoûté et que ça vous a déstabilisé. C'était nouveau pour vous tout ça, mais vous avez réfléchi, introspection, sagesse, voilà, vous balayez le passé et vous coupez avec le fait de vous être détaché, comme les feuilles qui tombent, et là vous voulez démarrer quelque chose et tenter votre chance et démarrer quelque chose. Oui, donc c'est un homme qui va, voilà, moi je le vois comme ça, voilà. Il va tenter sa chance, voilà. Il s'était emprisonné dans tout ce qui est luxe, beauté, apparence, bling bling, voilà. On s'était focalisé là-dessus, on pensait que c'est ce qui apportait le bonheur, hein, et on va vite se rendre compte, hein, je pense que cette personne s'est rendu compte que le bling bling, les apparences, la beauté, elle est ailleurs, hein. Elle est ailleurs, ouais. Ouais. Donc, le destin. Alors, les ennemis, renouveau, guérison. Oui, oui, il faut aller vers son destin, il faut saisir la clé. Alors, oui, il y a peut-être eu des... Alors, les ennemis, hein, des fois, on est notre propre ennemi, hein, mais on a un renouveau, une guérison. Voilà. Non, mais on a... Alors, soit vous devez tenter votre chance, c'est ce qu'on vous conseille de faire, soit c'est une personne à qui vous pensez, hein. Voilà, on arrête de se comparer, on arrête, mais c'est ça, quand on côtoie le monde bling bling, comme j'appelle ça moi, le monde des apparences et tout ça, on se trouvera toujours pas à la hauteur, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que nous et tout ça, mais c'est pas ça le plus important, l'important c'est, moi ce que j'ai, ça me suffit, je suis heureux avec. J'ai pas besoin d'avoir plus. Il y en a qui ont beaucoup. Moi, je pense toujours à Steve Jobs, paix à son âme, à ce monsieur. Il avait des milliards de dollars. Il est mort d'un cancer à l'âge de 50 et quelques, 54 ou 57, je sais plus. C'est pas l'argent et le bling bling qui rend heureux, quoi. Enfin bref, bon, écoutez, voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. C'est une vidéo un petit peu longue, j'aurais voulu faire plus court, mais je sais pas, ça s'est fait comme ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.